Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Recette Facile Amel. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, veuillez m'excuser pour ma voix parce que je sors d'un rhume et j'ai encore la voix cassée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un plat de poisson, donc des sardines, des boulettes de sardines avec du riz, accompagné de légumes. Donc on va faire deux plats, un plat avec le tagine et un plat qu'on va mettre au four. Comme ça, vous pourrez essayer une des deux manières ou les deux, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma maman et c'est elle qui a tout préparé et c'est elle qui va cuisiner. Donc voilà, elle va vous dire un petit bonjour. Bismillah, assalamu alaikum. Bonjour. إن شاء الله غادي نديرو الحوت اليوم مع كلشي التوابل ديالو هما كاينين موجودين غتشوفوهم معنا إن شاء الله. Donc بسم voilà. الله. Alors c'est parti. Euh, Bismillah. بسم الله الرحمن. Alors attendez, je vais vous expliquer un peu en même temps. Voilà. Alors, ici, on a la sardine. Donc, j'ai à peu près 500 grammes de sardines, peut-être un petit peu plus. Oui. On aura besoin aussi de riz. Ici, on a fait cuire le riz. Voilà. Donc, il est cuit. C'est du riz jaune, long grain. Environ 200 grammes, je pense. Mais bon, après, vous faites selon le nombre de personnes dans votre famille. On vous donne juste la manière de cuisiner, bien sûr. Ensuite, on a les légumes. Nous, on a décidé de mettre une grosse aubergine qu'on a découpée en rondelles. Ici, j'ai 2 pommes de terre, c'est ça? Oui. Voilà, on a coupé en quartiers comme ceci. On a des poivrons, donc vous mettez les poivrons que vous voulez, rouge, vert, jaune, vous mettez ce que vous avez sous la main. 2 tomates qu'elle a pelées, qu'elle a épluchées, qu'elle a coupées en rondelles. Si vous voulez les laisser avec la peau, faites comme vous aimez, voilà. Ici, on a des rondelles de citron. Oui. On a du persil et de la coriandre, donc un bon bouquet. Donc, elle aime bien mettre la quantité. Après, vous, si vous ne voulez pas en mettre autant, vous pouvez en mettre un petit peu moins, 2 à 3 cuillères à soupe, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, le riz, je vous ai dit. On a donc aussi les épices. Pour les épices, ici, elle a mis pas mal de gousses d'ail, vu qu'elle va faire 2 plats. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. On a le gingembre. Une cuillère à café de cumin, c'est important avec le poisson. Ici, on a une cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de sel, vous savez comme vous voulez, le sel. Presque moitié. Oui, une demi-cuillère à une cuillère à café, c'est vous qui voyez. Voilà. Ah voilà, parce qu'elle dit que par-dessus, on mettra un petit peu de sel. Donc, vous pouvez mettre juste la moitié d'une cuillère à café. Une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de curcuma. Et ici, on a un petit peu de piment de Cayenne parce qu'on n'avait pas de piment rouge ou de piment vert frais. Donc, on a remplacé par ça. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'harissa si vous voulez. Donc, c'est parti. Bismillah. Alors, on va mettre donc, les épices dans la sardine. Voilà. Tu auras besoin d'huile d'olive aussi, je crois, non? Oui. Oui. Voilà. Bismillah. Alors, là, on va mettre le persil et la coriandre. Moi, je l'aime bien persil. Voilà, elle aime bien quand c'est bien, bien persillé. Donc voilà, elle n'a pas tout mis, environ 3 cuillères à soupe, comme je vous ai dit. Voilà. Là, elle va bien malaxer le tout. Voilà. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Oui. Tu veux que je la mette? Oui. Donc, huile d'olive, on va voir à peu près la quantité. Tu me dis stop. Ça suffit. On dira après. Voilà, on en rajoutera un petit peu après. Voilà. Donc, on a dû mettre environ 50 ml d'huile d'olive. Donc là, elle va bien mélanger. Donc là, elle va rajouter du jus de citron pressé. Donc là, on a un citron. Je mets une moitié. Parce voilà. Oui, vu qu'elle va rajouter des rondelles de citron, donc on va mettre un demi-jus de citron pressé. Et là, elle va bien mélanger. Le citron, ça donne beaucoup de goût avec le poisson. Donc là, elle a bien mélangé. Ce qu'elle a fait ici, c'est qu'elle a mis un petit peu d'huile d'olive. Oui, avant ça, j'ai oublié, on n'a pas mis le riz. Donc, on va rajouter le riz avec la sardine. Moi, j'ai pas l'habitude. Mais si. Je mets tout, c'est pas grave.
Le poisson. Moi, j'aime bien quand il est bien cuit, le riz bien fondant. Voilà. Donc, laissez-le pas trop dur, faites-le bien cuire. Moi, je l'ai rincé un petit peu à l'eau avant. Et ensuite, je l'ai fait cuire dans de l'eau avec un petit peu de sel. Alors là, on a bien mélangé. Dans une petite assiette, on a mis un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ou sinon, vous pouvez mettre que de l'eau. Vous mouillez un peu vos mains et vous prenez un petit peu de la farce et vous faites des boulettes. Ça évite que ça colle trop aux doigts. Donc, dans mon tagine et dans mon plat, on a mis des tiges de persil et coriandre, voilà, qu'on a enlevé. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des rondelles de carottes. Ça aussi, c'est pratique. Voilà. Des petites carottes à la place. Nous, on n'a pas mis de carottes, mais vous pouvez rajouter des carottes aussi dans ce plat. Donc là, elle fait des boulettes. Elle prend une petite portion qu'elle fait rouler entre la paume de ses deux mains. Voilà, comme ceci. Et là, elle va faire rouler entre ses mains, comme si elle se frottait les mains, sans écraser. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à terminer toute notre farce. Donc voilà, on a terminé de faire nos boulettes dans les deux plats. Donc, un qui va au four et un dans le tagine. Là, elle va commencer donc à déposer les légumes. Ouais. Voilà. Bismillah. Voilà. Donc, on va faire comme une petite rosace. Après, pour les légumes, vous les déposez comme vous voulez. C'est juste, on vous donne juste une idée, c'est tout. Donc là, on va en poser tout autour. Donc maintenant, on va mettre les pommes de terre. Comme ceci. Voilà. Ouais. Comme ça. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, hein. C'est juste une petite idée. Voilà. Ça, c'est Charles Chevalier. Elle a dit c'est pour méthode à l'ancienne des mamies. Après, les jeunes, ils aiment bien faire un peu plus de déco, mais je trouve que c'est très joli quand même. Voilà. Vous me donnerez votre avis, moi je trouve que c'est très joli. Maintenant, on va mettre les poivrons. On a recoupé les rondelles en deux en fait. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Hop. Donc les poivrons, vous mettez ce que vous avez. Si vous avez du jaune, c'est encore bien. Comme ça vous fait 3 couleurs. Comme on dit toujours chez nous, c'est les yeux qui mangent avant le ventre. Voilà. Voilà. Saumon. Donc là, elle nous a mis du vert et du rouge. Ça rappelle le drapeau du Maroc, comme ça. Alors maintenant, Citron. elle va mettre un petit peu de citron. Comme ça. Voilà. Voilà, elle a remplacé le poivron jaune par des rondelles de citron jaune. Et la tomate. Voilà. Donc voilà, on a terminé de déposer tous les légumes. Donc voici les deux plats. Comme vous avez vu, on en a mis pas mal, hein. C'est parce qu'en fait, on veut en laisser un pour un autre jour de côté, pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas pour un autre jour, c'est pour quelqu'un d'autre. Et ça sera le tagine, ça sera notre repas de midi. Donc là, elle est en train de mettre le reste de persil et coriandre par-dessus. Voilà. Voilà, très bien. Et elle va remettre juste un petit peu d'épices par-dessus. Alors, elle va commencer par mettre un petit peu de paprika doux. De toute façon, à la main. J'ai à la Elle main. aime bien mettre à la main. Mais vous, voilà, vous ne en mettez pas trop, vu qu'il y en a déjà dans le poisson. Vous mettez une demi-cuillère de chaque, une demi-cuillère à café. Voilà. Voilà, c'est pour que les légumes ne soient pas fades. Voilà, donc là, on va mettre dans les deux plats. Voilà. C'est bon. Là, elle va mettre un petit peu de gingembre, donc une demi-cuillère à café. Voilà. Et un petit peu de curcuma. Pareil, une demi-cuillère à café. Voilà, du sel. Une petite cuillère à café de sel.
terminer, un petit peu d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive par-dessus. Alors, on a un magnifique tagine bien coloré, fait par notre belle maman. Par ma maman, mais ma belle maman. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc, on n'a plus qu'à mettre notre tagine sur le feu et à couvrir, donc avec le couvercle qui est juste ici. Voilà. Et vous faites cuire, bien sûr, à feu, je vais couvrir après, vous faites cuire à feu moyen, pas trop fort. L'idéal, c'est si vous avez une petite plaque en dessous. Si vous n'avez pas, vous le laissez cuire tranquillement pour éviter que les légumes ne brûlent en dessous. Et le fait qu'on ait mis déjà les tiges de persil, ça va éviter que ça brûle. Et pour notre plat, vous allez le couvrir de papier cuisson. Vous le fermez bien ou alors avec de l'aluminium, vous faites avec ce que vous avez et vous le mettez au four donc à 250 degrés, 220, oui 250 degrés et vous laissez cuire jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Et si vous voulez gratiner un petit peu par-dessus à la fin, vous enlevez le couvercle. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, après environ 45 minutes, même pas une heure, 45 minutes de cuisson, notre bon tagine est prêt. Donc l'autre, je l'ai fait cuire au four, il n'est pas encore prêt, mais il est exactement identique. Comme je vous ai dit, vous le laisserez juste dorer un petit peu par-dessus. Donc voilà, les légumes sont hyper fondants. C'est vraiment super, super bon. J'ai rajouté juste un petit peu de persil frais par-dessus. Voilà. J'accompagne ça avec pour un petit côté fraîcheur, une petite salade de betterave. Je vous ferai prochainement une petite vidéo là-dessus avec une autre salade. Et bien sûr accompagné d'un bon pain maison. Voilà. Et ben j'espère que cette recette vous aura plu. Une bonne recette de ma maman. J'espère que, je pense que ces derniers jours, elle va en faire quelques-unes avec moi et qu'elles vont vous plaire. Bon, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.